Wang Xi est le fondateur du Centre des droits de l'homme de Tianwang. C'est une organisation créée dans la province de Sichuan en Chine, qui devait permettre de retrouver les personnes disparues suite au puissant séisme du 12 mai 2008. Wang Xi a été enlevé le 10 juin de l'année dernière par la police. Il avait publié sur son site web 64tianwang.com un article que les autorités considèrent comme sensible. En effet, cet article demandait des indemnisations suite à l'effondrement des écoles mal construites qui avaient causé la mort de nombreux enfants. Depuis un an, Wang est toujours en prison. L'avocat de Wang s'est rendu à la prison le 26 mai pour le visiter. Puis, il a rapporté à sa famille que Wang avait perdu beaucoup de poids et qu'il avait de graves problèmes de santé. Wang Xi a dit à l'avocat qu'il avait à l'abdomen et à la poitrine 2 tumeurs de la taille d'un pouce et des fragments durs du côté gauche de sa poitrine. Il est également tourmenté par de forts maux de tête, des insomnies et des palpitations au cœur. L'épouse de Wang a demandé sa libération sous caution à plusieurs reprises. Je peux honnêtement dire que j'ai fait plusieurs demandes par écrit. Ils ne m'ont pas rappelé, sauf une fois, pour me dire que ma demande avait été rejetée. Fin janvier de cette année, les autorités ont tenu un procès secret. Ils ont inculpé Wang de possession illégale de secrets d'État. Une expression passe-partout que le régime communiste utilise fréquemment contre des activistes. Mais après que plusieurs médias étrangers aient porté l'affaire, les autorités ont reporté indéfiniment le procès. Après une forte protestation de notre part, le tribunal a dû finalement annuler le procès. À ce jour, il n'y a toujours pas eu de procès. Wang Xi plaide toujours non coupable de possession illégale de secrets d'État. Wang est toujours détenu et sa famille n'est pas autorisée à lui rendre visite. Elle dit que Wang a désespérément besoin de soins médicaux. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois. Sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent. 迫害的情况下，把我折磨成这样的，都给我卸开吧，怕什么呢？